Bonjour à tous, il est 9h à Dakar et à Banjul. Bienvenue à ce bulletin d'information. Pape Ibrahim Ndiaye à la présentation, Biran Sissi à la technique. Le Covid-19 pousse la Gambie à fermer ses frontières pour 21 jours avec le Sénégal. Le président Adama Barrow a approuvé cette mesure à l'issue d'un conseil ministériel sur le coronavirus. Dans un communiqué tard dans la nuit d'hier, la présidence gambienne informe que cette décision va entrer en vigueur demain lundi à minuit. Un autre pays africain en lutte contre la maladie, c'est la République démocratique du Congo. Le gouvernement demande aux médias de consacrer tous les jours au moins 3 heures dans le programme de la sensibilisation sur le coronavirus. Une proposition issue de la rencontre entre le ministre de la communication du pays et les patrons de presse. La République démocratique du Congo a enregistré au moins 14 août. Retour au Sénégal, la région de Kolda inscrit la protection des agents de santé au rang des priorités. La maladie n'a pas encore touché la région, mais sur place, on se mobilise pour barrer la route au Covid-19. Cependant, certaines personnes ont encore du mal à respecter les gestes de barrière. Reportage, Seydou Diata. La région n'a jusque-là pas connu de cas positifs, une situation que le comité régional de gestion de l'épidémie du coronavirus veut à tout prix préserver, en commençant d'abord par sécuriser le personnel de santé pour éviter toute faille dans la riposte contre le Covid-19. Dr Yaya Baldé est le médecin-chef de la région de Kolda. Effectivement, la protection de la santé est également un axe majeur de cette lutte, puisque ce sont les bras armés qui vont aller au front. Donc si on perd ces bras armés, ça veut dire que la lutte posera problème. Donc il faut également les préserver. Sous la directive de monsieur le gouverneur, nous allons mettre ces produits, également dans les sur santé, mais également dans la communauté, pour que ces produits puissent protéger les. Depuis l'apparition des tout premiers cas au Sénégal, l'élan de solidarité ne faiblit pas dans la région de Kolda. Les fils du terroir réunis autour de l'association Djinkou Fladou en ont contribué en matériel d'une valeur de 4 millions de nos francs avant de promettre des batteries de mesures dans la sensibilisation conformément aux réalités socio-culturelles de la localité. Mohamed Lamine Balou est le vice-président de Djinkou Fladou. Effectivement, nous avons jugé utile d'apporter notre modeste contribution pour pouvoir effectivement soutenir la région médicale de Kolda, pouvoir faire face à cette pandémie-là. Les prochaines étapes, ce sera véritablement d'équiper le terrain pour sensibiliser nos parents. Chaque contrée dans ce pays-là a sa spécification. Donc cette spécification, effectivement, doit justifier les méthodes qu'on doit mettre en place pour pouvoir effectivement apporter une réponse par rapport à, pour toucher le maximum de cibles dans le cadre de cette sensibilisation, d'abord dans nos langues, pour barrer la route à cette pandémie-là. Cependant, si la conjugaison des efforts dans la mobilisation des moyens financiers et matériels se portait bien, la même réussite peine à se réaliser dans le changement de comportement chez les communautés locales. Des regroupements, la promiscuité et certains gestes alliés de la propagation de la maladie sont encore monocourants. Seydou Diata, le coronavirus dicte sa loi presque à tous les secteurs d'activité. L'économie mondiale tourne au ralenti. Et pourtant, à Vélingara, les maçons, eux, continuent tranquillement leurs activités, nous dit notre correspondant Youssouf Konté. Malgré la chaleur accablante, Sadio Ndiaye, la trentaine, fait la main, est en train de remplir un seau du béton pour l'envoyer à son collègue qui se trouve au premier étage. Comme pour dire, dans ce chantier situé au quartier Samba 15 ans, les maçons sont en pleine activité malgré la psychose de la pandémie Covid-19. Toutefois, ils commencent à ressentir les impacts de la maladie. Adam Sow. On a pris suffisamment de matériel pour bien travailler. Même le ciment, c'est à peine que nous en disposons. Nous sentons vraiment les dégâts. Des mouvements va-et-vient répétés de Sadio Ndiaye en remplissant le seau du sable montrent à quel degré l'homme est engagé à travailler. Mais il mesure déjà les conséquences. Toutefois, il arrive à se confiner chez lui à cause du coronavirus. Je ne peux pas ne pas travailler. J'ai toute une famille à nourrir et je n'ai pas autre chose à faire. Je n'ai que ce travail-là. Si je ne travaille pas, c'est la catastrophe. Adam Assania est le chef de ce chantier, assis sur sa moto, surveille ses employés. Il dit avoir pris toutes les mesures nécessaires pour mettre à l'abri ces maçons. On continue de travailler, nous respectons les distances. Vous voyez ces deux personnes-là, la distance qui les sépare, ça fait 3 mètres. Et on est muni de gants, de masques.
entre autres choses. Parce que c'est des contrats que nous avons signés, nous venons de Dakar. Alors pour honorer nos engagements, on ne peut pas dire coup de dur au lendemain tout arrêter. La pandémie Covid-19 continue encore à infecter presque tous les secteurs d'activité d'ici et ailleurs. Toutefois, celui de la maçonnerie résiste encore à Vélingara. Youssouf Konté, Vélingara, Radio. Youssouf Konté, merci. Coronavirus toujours ici et en plus bref. Les 500 talibés du Dara de la Zawiya, la Malik Kessi et leur vingtaine d'enseignants sont désormais confinés jusqu'à nouvel ordre. C'est une décision du Khalif général des Tidjanes. Docteurs, professeurs se sont succédés hier sur le lieu pour sensibiliser les disciples, apprenants et éducateurs du Dara sur les mesures préventives pour faire face à la pandémie, mais aussi sur les dangers liés au virus. Pour rappel, le Sénégal a enregistré hier 9 nouveaux cas testés positifs au Covid-19, 5 importés, un autre en contact avec le patient de Touba et puis 3 issus de la transmission communautaire. Entendez par là une personne atteinte par le virus et dont la source d'infection est méconnue ou bien inconnue pour le moment. Voilà, le journal, c'est plutôt bulletin d'information présenté par Pape Ibrahim Ndiaye. Merci à Biran Cissé qui a assuré la partie technique. Dans quelques instants, Clément Nicolas Thiaw pour votre rendez-vous Voix d'église.